Nous allons maintenant parler des structures de contrôle. Les structures de contrôle vont vous permettre d'exécuter un bout de code ou pas, ou un bout de code différent en fonction de quelque chose qui se produit ou pas. Donc ça sera en fait des conditions. Donc je vais encore une fois virer donc tout ce que j'ai écrit ici. Pour cela, je double-clique sur la première spaghetti ici, je clique sur supprimer pour supprimer le lien. Ensuite, je sélectionne tout et je vais déplacer ça. Et maintenant, je vais pouvoir travailler sur une partie un peu plus propre. Donc ça, pour l'instant, je le décale, on n'en a pas besoin non plus. Donc, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir contrôler votre code avec les structures de contrôle. Je vais par exemple appeler la fonction quitGame qui va vous permettre de quitter le jeu. Maintenant, je ne souhaite pas forcément quitter le jeu à tous les coups. Je veux par exemple quitter le jeu si le personnage meurt. Je fais clic droit et je vais me rendre dans les utilities ici et on a les flow control. Les flow control, donc ça c'est les structures de contrôle ici et on a le premier élément qui est la branche. La branche, c'est quelque chose qui va vous permettre de tester une variable booléenne. Donc ça sera une condition vrai ou faux. Ça va tester une variable booléenne et en fonction de la valeur de cette variable, ça va exécuter quelque chose ou pas. Donc par exemple, ici j'ai ma condition. Je vais créer une variable pour cette condition. Par exemple, perdu. Oups. Je vais créer promote to a variable. Voilà. Cette variable, je vais l'appeler perdu. Donc c'est une variable de type booléen, elle est éditable et je compile. Donc là, perdu, ça peut être soit vrai, soit faux. Donc là, je me mets en faux. Donc ici, je vais relier l'événement début du jeu à ma branche. Si le joueur a perdu, à ce moment-là, je veux quitter le jeu. Et si le joueur n'a pas perdu, je vais juste faire un print de hello. J'enregistre, je vais dans mon jeu, je lance le jeu et vous voyez que j'ai hello qui est apparu à l'écran. Si je retourne ici et que ma condition perdue, je dis qu'elle est vraie, j'enregistre, je retourne dans mon jeu et vous voyez, je ne peux pas lancer le jeu, immédiatement le jeu se quitte car ma variable indique que le joueur a perdu. Donc voilà ce que peut être une structure de contrôle. C'est une structure qui va vous permettre de faire un test et d'exécuter une fonction ou une autre en fonction de l'élément qui a été testé. Et les structures de contrôle, vous en avez plein. Je ne pourrai pas tout vous montrer, mais vous en avez vraiment pas mal. Alors je vais essayer de vous en trouver des intéressants. Alors je sais que je vais vous montrer la structure do n, donc ça je la mets de côté. Je vais également vous montrer do once. Je vais vous montrer la structure for. Alors où est-ce qu'elle est? Voilà. Je vais vous montrer celle-ci. Et je vais vous montrer la structure equal. Alors. Voilà. Je vais vous montrer la structure equal. Alors, je vais commencer par le equal. Equal, ça va permettre de tester si deux éléments sont égaux. Donc j'ai fait clic droit égal, et là vous pouvez sélectionner, donc moi je me suis mis en integer. Vous pouvez tester si un entier est égal à un entier, si un entier est plus petit ou égal à un entier, plus grand ou égal, ou pas égal. Vous avez exactement la même chose pour les flottes, pour les dates, pour la rotation,
vous avez des tests d'égalité pour tous les types de variables qui existent. Donc moi j'ai sélectionné entier car c'est plus facile à assimiler, à comprendre. Je vais supprimer la variable perdue ici et je vais dire que ma variable booléenne, ça sera le résultat de cette égalité. Donc si 0 est égal à 0, eh bien on aura vrai. Si 0 n'est pas égal à 0, on aura faux. Donc là, si 0 est égal à 0, le jeu se quitte. Sinon, on affiche un texte à l'écran. Donc je vais faire exprès de faire une faute ici, je vais dire 0 est égal à 1. Donc ça sera faux, et normalement, ça sera ma chaîne de caractères qui sera affichée à l'écran. Je vais ici, je lance le jeu, et on a bien la chaîne de caractères qui apparaît à l'écran. Donc voilà comment fonctionne l'égalité. Alors ça peut être extrêmement utile par exemple pour la vie du personnage. Si vous faites un jeu dans lequel le personnage peut perdre de la vie, si vous faites un jeu de tir par exemple, eh bien vous pouvez tester si la vie du personnage est plus grand ou égal à... Enfin si elle est plus grand que 0. Si la vie n'est pas plus grand que 0, ça veut dire qu'elle est égale à 0 ou à moins, et à ce moment-là le personnage a perdu. Donc voilà un exemple concret dans lequel vous pouvez utiliser le equal. Alors, on a je vais vous montrer le do n. Le do n, c'est une boucle. Une boucle, ça permet de répéter un événement. Je vais d'ailleurs pas faire ça. Donc le do n, ça permet de répéter un événement n fois. Donc c'est vous qui définissez n. Je vais par exemple faire clic droit et je vais chercher spacebar, donc je crée mon propre événement spacebar qui se déclenche lorsque l'on appuie sur la barre d'espace. Donc je veux que lorsque ma barre d'espace est presse, donc appuyée, je veux rentrer dans ma boucle. Et je veux le faire par exemple 3 fois. Donc je rentre dans la boucle et qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un print. Je veux faire un print de hello. Donc normalement, lorsque je vais appuyer sur ma barre d'espace, ça va afficher hello. Sauf que entre ma fonction d'affichage et mon appui sur la barre d'espace, j'ai une boucle do n. Donc en fait, cette boucle elle va contrôler mon programme. Et là, j'ai indiqué que je veux laisser passer ce flux que 3 fois. Je compile, je lance le jeu et je vais appuyer plusieurs fois sur la barre d'espace. Et on va voir combien de fois le message hello va apparaître à l'écran. Vous voyez, j'ai appuyé une dizaine de fois, mais le message hello n'est apparu que 3 fois. Je vais afficher ça 10 secondes, ça sera plus facile à voir. Regardez et écoutez. Vous voyez, j'appuie plein de fois et hello ne s'affiche que 3 fois. Maintenant, vous pouvez créer une condition de réinitialisation ici. Par exemple, je peux dire que si j'appuie sur la touche A, on réinitialise le compteur. J'enregistre, je vais dans mon jeu, je lance mon jeu, j'appuie sur espace, donc là j'ai hello qui est apparu 3 fois. Maintenant j'appuie sur A et je peux afficher à nouveau 3 fois hello. Donc on a bien notre élément déclencheur ici qui va réinitialiser notre boucle. Vous avez le do once qui, comme son nom l'indique, permet d'exécuter une seule fois un événement. Donc ça peut être très très utile, par exemple dans un jeu de type RPG. Si vous avez un personnage qui vous donne une quête, eh bien il faut que la quête, il ne vous la donne qu'une seule fois, ça serait pas logique. Si jamais le personnage vous dit d'aller tuer le boss, vous ne pouvez pas répéter cette quête plusieurs fois. Elle est forcément réalisable qu'une seule fois. Donc dans ce cas-là, on utilisera un do once. Donc là, vous voyez, j'ai qu'une fois hello qui apparaît à l'écran. Donc do once va contrôler que un événement ne se répète pas. Et on a la boucle for. La boucle for qui permet de répéter une opération plusieurs fois.
Donc vous définissez l'index de départ, l'index d'arrivée et comment dire, le nombre de pas. En fait, si vous définissez que l'index de départ c'est 0 et que l'index d'arrivée c'est 10, et que votre index ici c'est par exemple que votre boucle va s'incrémenter de 1 à chaque fois, et bien votre boucle for va se déclencher 10 fois. Et vous allez pouvoir donc déclencher un événement de votre choix. Vous pouvez également déclencher un événement lorsque votre boucle s'est terminée. Donc ça va vous permettre de répéter une opération un nombre de fois déterminé. Ça peut être très utile dans par exemple un jeu dans lequel vous souhaitez générer des ennemis. Si vous voulez générer une dizaine d'ennemis, vous faites une boucle for qui se répétera 10 fois et qui fera apparaître 10 fois un ennemi. Donc ça va vous permettre de générer donc votre monde avec 10 ennemis. Donc des structures de contrôle, il y en a des dizaines et des dizaines. Là je vous en ai présenté que quelques-uns, mais c'est pour vous faire comprendre le principe et à quoi ça sert. Donc là je vous ai présenté des éléments qui sont quand même assez utilisés, assez souvent. Ici le equal, si vous comprenez comment ça marche, vous comprenez comment tous les autres marchent. Hein. Si je fais par exemple un float plus grand ou égal, vous savez que ça permet de tester si un nombre à virgule est plus petit ou égal à autre chose. Donc toutes ces structures de contrôle, vous serez en mesure de les utiliser sans mon aide. Si vous comprenez comment utiliser celle-ci, vous comprenez comment utiliser toutes les autres. Donc voilà pour ces structures de contrôle qui vont vous permettre de bien, contrôler comment va se dérouler votre programme en fonction des événements d'utilisateur, en fonction de l'environnement ou des caractéristiques du personnage. N'hésitez pas à faire un tour sur la documentation ou à tester par vous-même toutes les structures de contrôle que vous pouvez retrouver dans le flow ici, donc dans Utilities et les flows. Et n'hésitez pas donc à tester plusieurs types d'éléments ou à accéder à la documentation hein, afin de voir dans quel cas ces structures pourraient vous être utiles. Donc voilà, moi je vous ai montré les principales structures de façon à vous donner une base de ce qui est possible de faire avec Blueprint.